Lors d'une entrevue, Bernard de Montréal discute du sujet de la surexcitation et de l'érosion de l'identité. Il souligne que la surexcitation est le résultat d'un manque de centrisme et d'un manque de contrôle de son énergie. Lorsque les individus sont confrontés à des égrégores collectifs puissants, ils ont tendance à se conformer à la conscience de la masse, ce qui les fait perdre leur identité. Ils deviennent alors asservis par cette condition, ce qui les empêche d'avoir une prise de conscience objective de ce qui se passe dans la société. Bernard de Montréal explique que la conscience objective est fondée sur l'instruction personnelle et permet de comprendre les événements sociaux sans se laisser influencer par les déformations sociales. Il fait la distinction entre l'expérience de l'âme, qui fait partie de l'évolution de l'humanité, et l'expérience de l'esprit, qui est propre à l'individu en relation avec sa source. Selon lui, ces deux plans sont opposés et mènent soit à une évolution soit à une involution. La conscience collective et l'individualisation de l'être sont deux concepts qui s'opposent. L'individualisation fait référence à la conscience unique et objective d'un individu qui est en harmonie avec les plans supérieurs. Cela lui permet d'évaluer de manière objective les événements du monde sans être émotionnellement impliqué. En revanche, la conscience collective est liée à la mémoire raciale et à l'expérience de masse, ce qui entraîne des réactions émotionnelles et psychologiques impliquées. Comprendre objectivement les événements du monde nécessite une conscience mentale supérieure et un désengagement de toute surexcitation émotionnelle. L'individualisation ne concerne pas l'attitude ou le comportement, mais plutôt la capacité de percevoir de manière objective la réalité. Il est prédit qu'il y aura une révolution sociale aux États-Unis dans les prochaines années, principalement portée par les masses noires. Cela fait partie de l'évolution sociale et karmique du peuple américain. Cependant, il est souligné qu'une personne consciente ne peut pas s'impliquer ou se surexciter dans ces situations, car cela entrave sa conscience mentale intégrale. L'excitation émotionnelle empêche une vision objective des événements. Par exemple, dans le cas de Rodney King, il aurait agi différemment s'il avait été pleinement conscient et intégré car sa conscience l'aurait empêché de se lancer dans cette confrontation avec la police. Ce phénomène de surexcitation de l'ego est également observable dans les crises et les conflits mondiaux. Les idéologies sociales, telles que le socialisme ou le capitalisme, sont des fragments de vérité mais également sources de surexcitation, car elles sont des formes de vérité qui ne peuvent être totalement réalisées dans la conscience relative socio-psychologique. Ainsi, toute idéologie présente des failles et combine à la fois des éléments de vérité et de faux. Pour comprendre et mettre en harmonie ces aspects contradictoires, il est important de reconnaître les failles dans la vérité et les éléments de vérité dans le faux. La compréhension du réel nécessite une conscience individuelle unique, séparée de l'émotion. L'individu doit donc examiner à la fois le vrai et le faux pour en faire une synthèse. Sinon, cela peut conduire à une surexcitation et à une crise sociale. Pour se dégager de l'attachement viscéral à sa race, l'individu doit comprendre qu'il est unique et cesser de se comparer aux autres. Il doit récupérer son énergie en évitant d'accorder trop de pouvoir aux autres et au consensus social. Ce processus d'énergie est enclenché depuis des siècles, mais l'homme contemporain ressent de plus en plus l'étouffement de l'ambiance sociale sophistiquée. Les grandes activités créatrices tendent à se déshumaniser et à être intégrées dans des systèmes collectifs. L'érosion de l'identité et des droits de l'individu dans la société moderne a rendu de plus en plus difficile pour l'être humain de se protéger des agressions constantes de la collectivité. Les révolutions politiques ne permettent qu'une évolution limitée de l'individu en tant qu'espèce, créant simplement de nouveaux systèmes qui le dérangeront différemment. L'homme nouveau, quant à lui, ne cherche pas à reprendre ce qu'il a perdu, mais se redonne le pouvoir et l'individualité à travers sa conscience et sa compréhension du réel. Les droits de l'homme sont en progression dans les sociétés contemporaines, mais pour l'homme conscient, ce qui importe est d'avoir la conscience nécessaire pour choisir de vivre dans des pays où les droits de l'homme sont suffisamment avancés et ne pas se battre sans cesse. Les abus de droits sont souvent le résultat de conflits de pouvoir, et l'individu conscient cherchera à éviter de vivre dans des régimes autoritaires. Chaque individu a une mission karmique qui peut influencer son rôle dans la progression et les changements sociaux. Dans cette conversation, l'interlocuteur explique que l'homme conscient cherche avant tout à développer sa conscience plutôt que de revendiquer des droits. Il souligne que la surexcitation astrale peut fanatiser une personne, la poussant à justifier et entraîner d'autres individus dans ses actions. En revanche, une personne consciente cherchera à individualiser et rendre les autres conscients, en respectant leur être et en évitant de porter atteinte à leur individualité. L'englobement, qui consiste à chercher à imposer sa pensée aux
autre, est un symptôme de la surexcitation psychologique. L'homme, dans son inconscience, est un démagogue car il projette ses propres valeurs sur autrui afin de solidifier son identité. L'homme conscient, quant à lui, trouve son identité en lui-même et respecte les autres sans chercher à les dominer ou à imposer sa pensée. Dans cette discussion entre D.M., David Montoya, et Boulevard M. Bupendra-Dawan Maharaj, il est évoqué le concept de conscience individuelle et son rapport avec le consensus social. BDM affirme que l'individu n'a pas une identité intégrale et qu'il a besoin du consensus social pour vérifier la contenance de sa conscience. Cependant, un être conscient, qui a une grande psychologie de l'homme et une voyance de l'homme, est capable de comprendre objectivement n'importe quoi sans être affecté dans sa conscience par le consensus social. Il peut observer, comprendre et apporter quelque chose à la société tout en restant équilibré et en ayant une vue d'ensemble de l'évolution de la planète. En ce qui concerne la créativité de l'individu conscient, elle peut se manifester dans différentes sphères sociales, mais il pourrait être confronté à des chocs ou être contraint de se retirer de certaines sphères pour créer d'autres mécanismes qui restreignent le choc que sa vibration pourrait créer. Par conséquent, il peut agir en arrière-plan de la politique ou dans d'autres domaines sociaux pour apporter des idées créatives et régler des problèmes d'ordre social. Est-ce se mettre en danger ? Bernard de Montréal explique que l'être conscient possède des ressources inépuisables dans la mesure où il est capable de vivre sa conscience. Être conscient implique de vivre en harmonie avec une conscience universelle qui transcende l'ego et qui dicte la vie. Cela signifie être en mesure de traiter avec la collectivité et la mémoire de la race de manière créative et équilibrée. L'individu conscient sait comment interagir avec le vrai et le faux dans ses activités quotidiennes, en maintenant un équilibre sans se laisser submerger par l'illusion. Par exemple, il peut accueillir un témoin de Jéhovah chez lui et écouter ce qu'il a à dire, mais lui demander de ne jamais revenir s'il ne partage pas les mêmes croyances. La conscience universelle est capable d'absorber toutes les expériences et de rester ancrée dans la vérité. L'auteur, Bernard de Montréal, explique que la notion de vrai et de faux est relative et dépend de la perception de chaque individu. Il affirme que l'être conscient est capable de trouver un équilibre entre l'énergie positive et négative, sans se laisser influencer par le vrai et le faux. Il souligne également que l'impression de puissance ou d'importance que les autres peuvent ressentir en sa présence est le reflet de leur propre ego et non de sa volonté. Selon lui, ce sont les hommes qui créent les dictatures et fabriquent des idoles, en maximisant chez les autres ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Enfin, il explique que cette surexcitation et cette impression peuvent être dues à un manque d'identité. Le vedettariat est devenu extrêmement dangereux aux États-Unis, car il détruit la conscience individuelle et annihile la capacité des individus à prendre le contrôle de leurs énergies et de leur identité. Fondé sur le pouvoir financier ou politique, le vedettariat est abominable car il entraîne une perte d'identité chez les masses. Il est de plus en plus puissant aux États-Unis, où les acteurs jouissent d'un pouvoir de plus en plus important, mettant en danger l'individualité des individus. Les vedettes utilisent cette notoriété pour asseoir leur position dans leur profession, mais cela peut également les affecter en les poussant à vivre à un rythme anormal. Les fans de vedettes qui manquent d'identité se projettent souvent dans l'image de ces vedettes pour combler ce manque, mais cela peut être dû à une éducation inadéquate ou à un manque de référents dans leur environnement familial. Dans cet extrait, D. de Montréal évoque l'importance pour chaque individu de développer sa propre identité et conscience. Selon lui, il est normal pour les jeunes de s'admirer ou d'idéaliser leurs parents ou des personnalités, mais cela ne doit pas devenir une fixation permanente. Il souligne que si l'individu n'arrive pas à développer sa propre identité, cela peut causer une souffrance tout au long de sa vie. Il encourage donc les individus à se développer et à apprécier les personnes célèbres, mais sans dépendre d'elles. Il mentionne également que dans le cadre de l'évolution, les parents ont tendance à se mettre en avant pour recevoir le respect de leurs enfants, mais à un certain âge, ces derniers commencent à se rendre compte des imperfections de leurs parents et développent leur propre identité.